Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1 ce mercredi soir, les titres du 20h. La région d'Unzi a accueilli ce matin le chef de l'État. Démarre ainsi 4 jours d'échange et de communion entre le président Alassane Ouattara et les fils et filles de cette région du centre de la Côte d'Ivoire. Au programme de cette visite d'État, entre autres, des rencontres avec les populations et aussi des inaugurations d'infrastructures sociales. Un conseil des ministres s'est tenu ce matin à Dimbokro et ont été évoqués des projets de développement en faveur de cette région, mais aussi de toute la Côte d'Ivoire. Sur le plan politique, les membres de la nouvelle commission électorale indépendante CEI ont été nommés. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information dominée par la visite d'État qui a débuté aujourd'hui dans la région d'Unzi. Et c'est là que s'ouvre ce journal. Le président Alassane Ouattara est arrivé dans la matinée de ce mercredi à Dimbokro. Il entame ainsi une visite d'État de 4 jours dans cette région du centre de la Côte d'Ivoire. Et nous nous rendons directement à Dimbokro pour un duplex avec nos équipes sur place. Nous retrouvons Habiba Dombele pour l'actualité dans la région d'Unzi. Bonsoir Habiba. Bonsoir Fatou, mesdames et messieurs, bonsoir. La ville de Dimbokro, chef-lieu de la région du Unzi, est depuis ce mercredi la capitale de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara effectue une visite dans la ville qu'il a vue naître, ville historique qui a connu de grandes figures et de grands artistes. Le président Félix Houphouët-Boigny y a exercé en tant que médecin en 1934 et notre star Alpha Blondy. Ville martyre pendant la colonisation, une ville symbole de la résistance aux colons. 4 jours dans l'Unzi et ses 3 départements, Kwasi-Kwasi-Kro, Bokanda et Dimbokro. Le président de la République, Alassane Ouattara, est donc arrivé ce matin dans le V-Baoulé, Dimbokro, sa ville natale. Le chef de l'État y est pour une visite d'État de 4 jours dans la région de Unzi. Reportage Jérôme Kofi Abolin. Le président de la République, Alassane Ouattara, chez lui. Il est 9h25 exactement ce mercredi quand l'hélicoptère le transportant d'Abidjan se pose sur le sol de Dimbokro, sa terre natale. La joie qui anime le chef de l'État en se retrouvant parmi les siens avec tant de souvenirs est immense. C'est un bonheur d'être à Dimbokro aujourd'hui pour 4 jours. Je viens bien sûr me remémorer de mon séjour ici, de mon enfance. Donc les parents qui sont encore là, malheureusement ceux qui nous ont quittés récemment. En tout cas, c'est un bonheur de revenir dans ma ville natale. Je suis très heureux d'être là. C'est dans le cadre d'une visite d'État dans la région d'Unzi du 25 au 28 septembre 2019 que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé dans la matinée ce jour. Après les honneurs militaires, le chef de l'État s'est fait un réel plaisir à saluer toutes les personnalités présentes à son accueil. D'abord, des collaborateurs, précisément des membres du gouvernement ressortissants de Dimbokro. Ensuite, tout le Gotha ministériel venu pour le Conseil des ministres prévu dans le cadre de cette visite a reçu les salutations du chef de l'État. Présence aussi remarquée des autorités traditionnelles, administratives et civiles, des cadres, de nombreux cadres de Dimbokro qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ils sont tous venus pour voir le président à qui ils vont certainement soumettre des doléances comme en pareille circonstance pour le développement de leur région. Le président de la République est donc bien arrivé ce matin à Dimbokro pour une visite d'État dans la région d'Unzi, visite qui va durer 4 jours, visite très attendue. À son arrivée, le chef de l'État a reçu les honneurs militaires à l'entrée de la ville, puis a communié avec la population de Dimbokro, sorties nombreuses pour accueillir leur fils Alassane Ouattara à Boussanogo. Dimbokro, ville du centre de la Côte d'Ivoire, a battu le rappel de ses fils pour recevoir le président de la République, Alassane Ouattara, qui visitait la région.
À son arrivée à l'Arc de Triomphe, le chef de l'État Alassane Ouattara a été accueilli par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président du Sénat Jano Ahoussou Kouadio et les autorités locales avant d'aller s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de l'hymne national et recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan, 3 sections de la garde républicaine, l'ensemble aux ordres du chef d'escadron Thibaut Justin, commandant des troupes. Après les honneurs militaires, le président de la République Alassane Ouattara a communié avec les membres du gouvernement, les élus, les cadres. Le corps préfectoral et la chefferie traditionnelle de la région du Hounzi. Arrivé sous le coup de 9h25 à Dimokro, le chef de l'État Alassane Ouattara a été accueilli par une population impatiente de le recevoir. Des populations qui sont sorties en grand nombre pour dire Akwaba au président Alassane Ouattara, digne fils de la région du Hounzi. Alexis Ouedraogo. Il est 9h ce mercredi à Dimokro. Dans quelques minutes, le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, arrive. Venus nombreux, chefs, cadres et fils de la région sont impatients. Il vient sur sa terre natale, c'est retour au pays natal, c'est le fils du pays. Alors il revient sur ses pas d'enfance, de l'insouciance, sans savoir qu'il devait être celui qui dirigerait la Côte d'Ivoire. Vous voyez, mobilisé comme un seul homme, nous sommes là pour l'accueil parce que cette communion est attendue depuis longtemps et aujourd'hui c'est un grand jour pour la région d'Hounzi. Sentiment de fierté de savoir que le plus illustre des fils de Dimokro va nous rendre visite et puis de savoir qu'il va communier avec nous. C'est une réalité. Vous voyez l'hélico qui est en train de descendre. Voilà, le président est là et nous allons rester avec lui pendant 4 jours, sentiment de joie. Et puis il va nous passer le message pour que nous puissions faire évoluer notre région, booster le développement de notre région. Quand prennent fin les honneurs militaires, démarre le parcours du chef. L'hommage des populations sorties en grand nombre le long des voies pour saluer et célébrer le fils tant attendu. De l'Arc de Triomphe au quartier résidentiel, le fils d'Hounzi aura replongé dans la chaleur des siens. Les populations de Dimokro viennent de réaliser leur rêve. L'arrivée du président de la République dans cette localité est perçue par cette population comme la réalisation d'un grand rêve. Notre reporter Éric Goré les a rencontrés. Elles manifestent leur grande joie. Oui, le rêve est devenu une réalité pour ces populations de la région d'Hounzi-Komroui. Le président de la République est sur sa terre natale. La visite est historique, d'où cette chanson pour accueillir le plus digne fils de cette région. Président Alassane, Président Alassane, nous attendons ça depuis longtemps et que quand on sait que nous avons notre grand frère, notre papa qui est le président de la République et qu'il voulait rendre visite à ses parents aujourd'hui, c'est un grand joie. Quoi de plus normal si ces populations laissent éclater leur joie? Nous avons vu le président. Il était en noir avec un chapeau. Il était vraiment beau à voir et il souriait. On était content de le voir. Une longue file d'attente est placée devant la préfecture de Dimokro où doit se tenir le Conseil des ministres. Rien que pour voir l'illustre hôte. Le président est de Dimokro. Après avoir visité toutes les régions de Côte d'Ivoire, il a décidé de venir chez lui. Et cette attente qui a été longue
montre que véritablement le président tient à ses parents. Depuis 2 ans, on nous a dit qu'il venait. On l'attend, on ne le voit pas. Maintenant qu'il est arrivé, nous sommes tous contents. Les 25, 26, 27 et 28 septembre, le président de la République sera en communion totale avec les populations du Nzi-Komoi, s'imprégner de leur réalité et partager leur quotidien. Le Conseil des ministres a été délocalisé à Dembokro au sein de la préfecture qui a connu une animation toute particulière en fin de matinée. Conseil extraordinaire, décision importante. Les 15 membres de la commission électorale indépendante ont été nommés, 3 représentants de l'opposition, 3 représentants du RHDP et 4 représentants de la société civile. Bien entendu, les préoccupations de la région du Nzi, la construction de 3 nouveaux échangeurs sur le boulevard Mitterrand ont fait l'objet d'annonces importantes. Le compte-rendu est signé Viviane Aïma. La région du Nzi, à l'heure de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, a abrité ce mercredi 25 septembre 2019 pour la première fois dans son histoire le Conseil des ministres placé sous la présidence du chef de l'État. C'est la grande salle de la préfecture, aménagée pour la circonstance, qui a abrité l'importante réunion. Sujet phare de ce Conseil des ministres, bien entendu, les préoccupations de la région du Nzi. Le Conseil a entendu une présentation du préfet du département de Kwasi-Kwasi-Kro, préfet par intérim de la région du Nzi, qui a présenté à la demande du président de la République une communication relative à la situation administrative et socio-économique de la région du Nzi. Cette communication a, dans un premier temps, présenté les données géographiques et l'organisation administrative de la région du Nzi et, dans un second temps, dresser un état des lieux, des infrastructures et des activités socio-économiques de la région avant d'évoquer les difficultés auxquelles la région est confrontée, ainsi que, bien sûr, les attentes des différentes populations. Le Conseil a noté avec un grand intérêt ces différentes préoccupations et s'est engagé à y apporter les réponses appropriées. La visite d'État d'un président de la République dans une région est synonyme d'accélération des efforts du gouvernement dans tous les différents secteurs sociaux attendus. Donc, les populations du Nzi verront des améliorations palpables dans leur quotidien à partir de cette visite d'État pour aller davantage, beaucoup plus loin que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Si le train du progrès lancé par le président de la République Alassane Ouattara a atteint Dembokro, à Abidjan, la grande métropole, les travaux d'infrastructure ne cessent de se multiplier. Le Conseil des ministres de ce mercredi 25 septembre a donné le top départ pour la construction de 3 nouveaux échangeurs sur le boulevard Mitterrand dans la commune de Cocody. Le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des périmètres mis en réserve du projet de construction de 3 échangeurs à Abidjan. Cette mesure intervient en prélude au lancement des travaux de construction de 3 échangeurs prévus sur le boulevard François Mitterrand, précisément au carrefour de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie, en vue d'améliorer significativement la fluidité routière dans la capitale économique. C'est un investissement d'environ 5 milliards de francs CFA qui va être fait pour dédommager les 322 biens qui vont être affectés par ce projet et les 437 personnes qui seront affectées, sans oublier les 9 bâtis qui vont être certainement détruits. Donc, les mesures ont été prises selon la réglementation en vigueur pour que ces personnes qui doivent être dédommagées reçoivent leur dû. Autre centre d'intérêt et non des moindres du Conseil des ministres de Dembokro, il s'agit de la nomination des 15 personnalités qui vont siéger à la commission centrale de la CEI, la commission électorale indépendante. L'État de Côte d'Ivoire n'a imposé personne à qui que ce soit. L'État de Côte d'Ivoire a sollicité, selon les règles, selon la procédure en vigueur, les différentes entités. Je rappelle que de façon égalitaire, selon la loi, les groupements politiques au pouvoir ont droit à 3 places.
les groupements politiques de l'opposition ont droit à 3 places et chacune des entités ont été sollicitées et ont fait des propositions. Il faut juste relever que la politique de la chaise vide ne paye pas. Donc si on veut contribuer, il faut être là à la table de discussion pour venir contribuer. Le Conseil des ministres a aussi approuvé la nomination de plusieurs ambassadeurs étrangers près la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, le nouveau nonce apostolique nommé par l'État du Vatican et qui va bientôt prendre fonction à Abidjan est Monseigneur Paolo Borgia. Et voilà, la Côte d'Ivoire est au travail. On va parler de mise sous tension maintenant. Le chef de l'État a procédé ce mercredi à la mise sous tension du village d'Agnounyansou. La connexion au réseau électrique de ce village a coûté environ 80 millions de nos francs et se situe dans le cadre du programme social du gouvernement. Depuis le début de cette année, plus d'une dizaine de localités ont été électrifiées dans la région du Nzi. Le compte-rendu de Mama Traoré dans nos prochaines éditions. Et voilà, j'ai le plaisir de recevoir le président du conseil régional du Nzi, coordonnateur de la visite d'État en charge et secrétaire d'État en charge des logements sociaux et notre invité de ce journal spécial. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Le président de la République est arrivé ce matin à Dembokro, sa ville natale. Êtes-vous satisfait de la mobilisation? À lire ce grand sourire sur votre visage, je pense que la réponse est oui. Bon, ben écoutez, recevoir une personnalité de la trempe du président de la République, ça vous donne beaucoup de stress avant le début de la visite d'État. Mais je pense que ce que nous avons vu ce matin me permet de sourire et d'entrevoir que le déroulement de cette visite sera un succès total. Voilà, faites-nous une brève présentation de Nzi, combien de départements, combien de sous-préfectures? La région du Nzi fait partie de la Côte d'Ivoire et est située au centre de notre pays. Et ce territoire fait 4772 km² et est habité par 247 000 habitants, dont 91 000 à Dembokro, et 126 000 à Bokanda et 29 000 à Kwasi-Kwasi-Kro. Le peuplement de cet espace est à majorité de langue baoulée, plus spécifiquement les Agba. Et je pense que nous avons participé à l'histoire de la Côte d'Ivoire, puisque vous vous souvenez qu'en 1949, nos parents sont tombés pour la lutte émancipatrice de notre pays. Et mieux, lorsque le président Houphouët-Boigny a pris les rênes du pouvoir, la région du Nzi était une grande zone de production des cultures de rente que sont le café et le cacao. Et ce qui nous a valu d'être une composante essentielle de l'ancienne boucle du cacao. Voilà. Et le président Houphouët-Boigny a même exercé en 1934 ici à Dembokro en tant que médecin. Oui, il a exercé ici. Et le site où il a exercé a été transformé en centre de médico-social, médico-scolaire pour les enfants qui vont à l'école dans la commune de Dembokro. Voilà, donc Dembokro est une ville historique. Oui, vous avez la marque principale, le cimetière des Martyrs, oui, qui nous rappelle la contribution de nos parents à la lutte émancipatrice de notre pays. Voilà, donc vous êtes le coordonnateur régional de cette visite. Comment va-t-elle s'articuler et quelles sont les attentes des populations? Monsieur le Président de la République est arrivé ce matin et on vient de voir, il y a eu le Conseil des ministres. Et puis cet après-midi, nous avons accueilli la Première Dame. Et demain, nous allons nous rendre à Kwasi-Kwasi-Kro, où il va communier avec ses parents de ce département. À Kwasi-Kwasi-Kro, il aura un meeting. Oui. Mais avant le meeting,
comme le président de la République est venu pour appliquer une thérapeutique corsée à notre région qui était vraiment dans une léthargie totale, il va encore permettre à nos parents de Kwasi-Kwasi-Kro, plus précisément du village de Mbekwa-Diokro, de connaître le bonheur de la lumière électrique. Et donc après cette mise sous tension, il va se rendre au stade municipal de Kwasi-Kwasi-Kro pour le meeting. Final. Et après et il aura l'étape de Bokanda le jour suivant, c'est-à-dire le 27. Et ce sera la même chose. En plus de la mise sous tension de l'électrification à Bledi, un quartier de Bokanda, Monsieur le Président de la République va inaugurer le commissariat de police. Il faut dire que depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, c'est maintenant que le département de Bokanda va connaître son premier commissariat de police pour un département qui fait 126 000 habitants. Et je pense que nous ne pouvons qu'être heureux, et surtout par rapport à notre sécurité. Voilà. Et la clôture, c'est le 28, où nous tous nous allons revenir à Dimbokro. Pour la grande finale. Pour la grande finale. Mais avant cela, Monsieur le Président de la République accordera une audience à tous les cadres et chefs traditionnels, chefs de communautés religieuses, à sa résidence demain après-midi à 17h. Et donc, cela va permettre le rappel des troupes pour l'apothéose le 28 au stade Connaissant Ambroise. Il y aura le grand meeting. Et demain après-midi également, parallèlement à l'audience que M. le Président de la République va accorder aux chefs traditionnels et aux cadres, Madame la Première Dame va faire du bonheur pour ses sœurs, pour ne pas dire ses belles-sœurs de la région du Zi. Elle va recevoir toutes les présidentes d'associations de femmes pour leur faire des dons en matériel et surtout leur remettre des chèques sur le fonds FAFSI. Voilà, je crois que tout a été dit. Un appel à lancer? L'appel que je voudrais lancer à mes frères et sœurs qui sont encore à Abidjan ou dans d'autres villes, c'est de venir prendre le train en marche. Et aujourd'hui, au Conseil des ministres, le préfet de région par intérim a fait le point de la situation de la région du Nzi. Et en conclusion, M. le Président de la République, qui est natif de Dimbokro, a reconnu qu'il a bien fait de venir. Et il s'est engagé à appliquer une thérapeutique de choc pour permettre à sa région de connaître une remontée économique, sociale, très rapidement. Et donc, je crois que ce grand événement, chacun doit le vivre en direct pour que demain, il puisse en faire son histoire. Et voilà, et la RTI retransmet tous ces meetings en direct. Voilà, M. Kofi Nguessan Lataille, président du conseil régional, par ailleurs secrétaire d'État en charge des logements sociaux, était notre invité. Merci beaucoup. Merci à vous. Et justement, le président du Conseil en parlait, la première dame Dominique Ouattara sera aux côtés de son époux, le président Alassane Ouattara, durant cette visite dans le Nzi. Elle est arrivée dans l'après-midi de ce mercredi 25 septembre. Sous le coup de 16 heures, elle a été accueillie à l'Arc de Triomphe par plusieurs membres du gouvernement, le corps préfectoral, les élus et les populations, dont de nombreuses femmes. Durant son séjour dans la région du Nzi, il faut retenir à l'agenda de la première dame Dominique Ouattara des actions sociales au profit des femmes et des enfants. Et le président du conseil régional en parlait à l'instant. Première étape de la visite d'État du président de la République dans le Nzi, le département de Kwasi-Kwasi-Kro. Une vieille ville plongée dans la léthargie à cause du mauvais état des routes, les populations en paix. Un lourd tribut voyage dans une localité où tout, selon les populations, est à faire pour booster son développement. Eugène Atoubé. Dans la région du Nzi, il y a une ville, chef-lieu du département qu'on appelle Kwasi-Kwasi-Kro. Combien connaissent Kwasi-Kwasi-Kro? Combien y sont allés dans ce chef-lieu de préfecture?
dont le nom évoque un gros village dans le Grand Vébaoulé. Invitation au voyage. Par Dimbokro via la sous-préfecture de Nofou, par Bokanda ou Mbayakro, toujours les mêmes difficultés à emprunter les routes caouteuses, calvaire en temps de pluie. Les populations des villages et hameaux du département de Kwasi-Kwasiko, jusqu'en ces chefs-lieux de sous-préfecture, vivent les mêmes souffrances. On prend la route là. Si tu n'as pas fait attention avec une moto comme ça là, tu vas tomber mal même. Atmosphère pour qu'on gagne une route pour aller à Boaké, pour que les parents se déplacent facilement. Dimbokro, Boaké, Bokana facilement. Préoccupations, besoins et attentes se répondent. Les populations de nombreux villages pleurent toujours l'absence d'eau potable ou de l'insuffisance d'ouvrages de desserte, de la difficulté d'accès aux soins de santé, de l'électrification qui tarde à atteindre leur localité, des difficultés aussi à écouler les produits de leurs champs et plantations, faute de route. Chaque village a nourri beaucoup d'espoir et d'enthousiasme dans l'action des cadres, mais sans véritable satisfaction. Et même avec l'existence des conseils régionaux pour entretenir cet espoir, les attentes ne sont toujours pas comblées. En cause, les moyens limités des structures de développement et de progrès des populations face à l'immensité des besoins exprimés par celle-ci. Nous avons une seule pompe. 3 ou 4 jours, ça se gâte. Il faut aller derrière les gens, venir réparer, puis payer l'argent avant qu'on gagne l'eau pour boire. Nous faisons, surtout manioc, mais on n'a pas eu quelqu'un pour venir chercher. C'est resté en brousse. Il n'y a pas de route. L'année passée, nos parents, ils ont cueilli à Nakara. C'est resté jusqu'à... Il y a un monsieur qui est venu. C'est lui qui est venu, il a ramassé cadeau, il est parti. Ici et là, les routes et toujours les routes. Cause majeure de tous les manques dont souffre le département de Kwasi-Kwasiko. Et quand le gouvernement, dans son engagement à apporter le développement dans les localités et le progrès aux populations, initie des opérations de réhabilitation et d'ouverture de routes, c'est un sentiment de bonheur infini et de reconnaissance au président Alassane Ouattara que ces populations expriment à l'envi. De Ngouanlaté à Kwasi-Kwasiko, ce sont 38 km de route qui font l'objet d'un reprofilage lourd. Un spectacle dont se délectent les populations de Ngouanlaté à 12 km de Kwasi-Kwasiko. Aujourd'hui, ça va changer puisque la route est bonne, que les acheteurs viennent sans problème. Nous serons très contents. On voit les machines circuler, vraiment, je suis très content. Les parents bénéficieront effectivement du bitume, de Kwebo dans le département de Djévi, en passant par Kwasi-Kwasiko pour se retrouver à Tindjekro. Par rapport au programme social du gouvernement, de bonnes nouvelles là aussi sont annoncées. Aussi, les populations du département de Kwasi-Kwasiko peuvent-elles rêver de progrès et de développement. La route précède le développement, dit-on. Quelle meilleure illustration que cette localité. C'est que tout dans cette ville, chef-lieu du département, est à faire. L'activité économique confrontée à l'obstacle de la route est mise à mal par l'absence d'établissements financiers et d'essenceries. Fonctionnaires, opérateurs économiques et jeunes laissent entendre qu'il ne fait pas bon vivre à Kwasi-Kwasiko. On sait qu'il vient pour nous donner le bonheur. On est même heureux que Kwasi-Kwasiko ait été choisi comme première destination du président de la République dans le ZI. Nous lançons un cri de cœur pour qu'ils viennent vraiment nous sortir de ce trou. Ils sont nombreux aujourd'hui à Kwasi-Kwasiko, gagnés par le désespoir. Ils sont aussi nombreux encore, nourris d'espérance et convaincus de voir le département sortir de son enclavement et de sa léthargie, grâce au programme social du gouvernement. Et cette espérance, disent-ils, se nomme Alassane Ouattara. Voilà des projets phares donc pour améliorer les conditions de vie des populations dans les domaines de l'eau, de l'électricité, la santé et de l'éducation. Ces projets seront annoncés dans la région de Nzi, mènent avant-goût de l'eau potable pour tous, des dizaines de villages électrifiés, des salles de classe à construire, des investissements pour relever le plateau technique des centres de santé, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Et puis la RTI offre un spectacle à l'occasion de la visite du chef de l'État ce jeudi 26 septembre à 20h50 à la préfecture de Dimbokro. Vous y êtes tous invités. Ainsi prend fin ce journal spécial consacré à la région du Nzi.
28e région visitée par le président Alassane Ouattara dans le cadre des visites d'État, l'occasion pour le chef de l'État de toucher du doigt les réalités des populations, de prendre en compte leurs préoccupations. Le NZI qui prend désormais le train de l'émergence. Bonsoir chez vous. À demain pour un autre journal. Ne décrochez pas. Fatou Fofana, c'est à vous. Merci à Abiba Dambele et à toutes nos équipes déployées dans le NZI que nous allons encore retrouver demain jeudi. Le chef de l'État sera accueilli dans la matinée à Kwasi-Kwasi-Kro où il va tenir un meeting sous le coup de 11 h. Il vous sera retransmis en direct sur RTI 1. Nous poursuivons ce journal à New York, aux États-Unis. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan y a reçu la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Au menu des échanges, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO au vu de renforcer le partenariat. Awa Touré. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, ont passé en revue les grands axes de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO. La ville de Grand Bassam, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix étaient également au menu de cette rencontre. Vous savez que l'UNESCO est l'un de nos grands partenaires donc, au développement sur les questions notamment d'éducation, de culture et de développement de manière générale. Et avec le ministre des Affaires étrangères, Madame le ministre en charge de l'éducation nationale, de la formation technique et professionnelle, nous l'avons vu de manière à évoquer donc, un certain nombre de questions de partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO. Plusieurs questions ont donc été abordées, notamment celles relatives au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous savez, un certain nombre d'éléments sont suivis par l'UNESCO, notamment la ville de Grand Bassam. Ils ont confirmé leur appui de manière à pouvoir regarder avec les partenaires financiers actuels comment faire en sorte que ce dossier puisse aller de l'avant et puisse tenir compte effectivement des souhaits de la Côte d'Ivoire sur ce maintien de ce patrimoine culturel. Les problèmes d'éducation ont donc été abordés avec Madame le ministre Kandia Camara. Sur ce dossier aussi, les choses vont bouger. Ils apportent surtout leur appui technique. Ils sont prêts à aider la Côte d'Ivoire à organiser, disons une rencontre des bailleurs de fonds. On va voir avec la Banque mondiale et les autres quelle est la période la plus indiquée sur ce dossier donc, qui est important. Notamment aussi un dossier plus ou moins lié à celui-là, c'est aussi l'alphabétisation, et notamment l'alphabétisation des femmes. Et ils sont en pointe dans ce dossier. Là aussi, ils vont apporter leur appui. Le vice-président s'est par ailleurs entretenu avec le Premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines, Raph Gonzalves. Les échanges ont porté notamment sur le mandat de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité et la coopération avec le groupe des États africains, membres du Conseil de sécurité et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Sur place à New York, Daniel Kablan-Duncan a pris part à la réunion du groupe principal du mouvement pour le renforcement de la nutrition, le mouvement SUN, qui a réaffirmé sa décision de reconduire le projet pour une 3e phase. Awa Touré. Le mouvement SUN est un nouvel effort pour éliminer toute forme de malnutrition. Une organisation qui ambitionne d'éradiquer la malnutrition dans le monde d'ici 2030. 61 pays se sont déjà engagés avec le mouvement SUN afin de garantir le droit à une bonne alimentation et une nutrition adaptée pour tous. Les membres de l'instance dirigeante de ce mouvement, réunis en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, ont évalué l'ensemble des progrès réalisés avant de définir les priorités stratégiques. Au nombre de 28, chaque membre du groupe principal, nommé par le secrétaire général des Nations unies, a par ailleurs fait part de sa décision officielle de poursuivre le mouvement pour une 3e phase. La Côte d'Ivoire, qui a rejoint le mouvement en 2013, est désormais membre du Lead Group. En tant que nouveau membre du groupe principal SUN, je m'engage à renforcer la focalisation du mouvement SUN sur la nutrition au cours des 1000 premiers jours de vie
À cet effet, la Côte d'Ivoire organise le 11 novembre 2019 le lancement des politiques nationales pour le développement de la petite enfance, ainsi que le plan national multisectoriel d'allaitement 2019-2021, avec non pour objectif de faire passer le taux d'allaitement de 23,5% actuellement à 50% en 2021. Ce lancement sera suivi d'une vaste campagne médiatique et d'une caravane nationale pour la promotion de l'allaitement et la stimulation précoce. Ce mouvement offrira aussi les opportunités suivantes. Premièrement, lancement également de la campagne régionale, cette fois-ci, l'allaitement sans eau. Deuxièmement, l'organisation du dialogue régional avec les parlementaires du 12 au 13 novembre 2019. Et troisièmement, lancement d'un atelier régional technique du 13 novembre au 15 novembre. Avant cette réunion du groupe principal, le mouvement Son a organisé une table ronde de haut niveau qui a enregistré la participation des représentants de haut niveau des pays membres, au rang desquels le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, la Fondation Melinda et Bill Gates, l'Organisation mondiale de la santé, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et la société civile Son. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, à travers sa structure Agence Emploi Jeunes, informe les 1800 personnes recrutées en qualité d'agents d'accueil qui seront déployés dans les établissements sanitaires du réseau de la CMU. La couverture maladie universelle sont invités à des séances de formation les jeudis 26 et vendredi 27 septembre 2019 de 8h à 18h à Abidjan. L'Agence Emploi Jeunes les invite par conséquent à se présenter dès ce jeudi 26 septembre 2019 à 7h30 à l'amphithéâtre du district de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le ministre de la Communication et des Médias a reçu le conseil d'administration et le tout nouveau bureau exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Les instances de l'organisation des journalistes ont été renouvelées le 14 septembre dernier à l'issue d'un congrès électif. Jean-Marc Djadji. Échanger sur des perspectives en termes de solutions pour la liberté de la presse et la protection des droits des journalistes est le sens de la rencontre entre le ministre chargé de la communication, Sidi Timoko Touré, et les organes élus de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Les présidents du bureau exécutif et du conseil d'administration de l'UNJCI ont fait part de leurs préoccupations en ce qui concerne les conditions de travail des journalistes et les subventions allouées à la presse en Côte d'Ivoire. La presse en Côte d'Ivoire, les médias dans leur entièreté ont des difficultés aujourd'hui. C'est difficile. Nous sommes dans une sorte d'impasse. Nos différentes entreprises de presse sont au bord de la banqueroute. Nous sommes venus dire au ministre qu'il est temps d'agir, qu'il est temps pour que l'État s'implique davantage. Le ministre Sidi Timoko Touré a pris acte du plaidoyer et rassuré les journalistes de son engagement à faire de la presse ivoirienne un modèle dans la sous-région. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Les journalistes font l'exercice de la démocratie interne et fort heureusement ceci a abouti à l'élection de personnalités reconnues par le secteur, tous des journalistes professionnels admirés par la profession. Et il était de bon aloi que nous les recevions pour prendre langue avec leur programme d'action au cours de ces différents échanges de prise de contact avec les élus nouveaux issus du dernier congrès. Nous avons envisagé une collaboration franche et fraternelle sur les différents leviers qui pourraient aider les journalistes à sortir d'un certain nombre de précarités. Composé de 24 membres, dont 8 femmes, le nouveau conseil exécutif de l'UNJCI aura la charge de diriger cette fêtière durant les 3 prochaines années. Et nous poursuivons avec un communiqué dont je vous donne lecture. Le collectif des syndicats pénitentiaires de Côte d'Ivoire informe l'ensemble de la communauté internationale et nationale qu'après concertation avec la tutelle, le préavis de grève prévu le 26 septembre 2019 à 7h30 est suspendu jusqu'à nouvel ordre en vue de donner une chance aux négociations. Revenons pour terminer sur l'information principale de ce mercredi, la visite d'État de 4 jours du président Alassane Ouattara dans la région d'Unzi. Elle a démarré aujourd'hui par un conseil des ministres à Dimbokro. Demain jeudi, un meeting est prévu à Kwasi-Kwasi-Kro. Merci de nous avoir suivis. Nous serons encore avec vous demain à 20h. Bonsoir.